Bélier pour votre guidance du mois de novembre 2025. Donc, Bélier solaire, lunaire et ascendant, c'est pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir une globalité, un ensemble de votre mois, si ça vous dit. Sinon, j'espère que vous allez bien, les béliers. Donc, comme d'habitude, on y va avec le général, professionnel et sentimental. Donc, prenez ce qui résonne en vous sur votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, on y va avec votre tirage, votre guidance. Qu'est-ce qui vous attend, les amis béliers, pour votre mois de novembre? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le voyage cosmique, on a le voyage guidance et totem. Donc, on va aller voir l'animal totem plus tard. Mais oui, il y a peut-être un voyage. Ah, on a les relations aussi. Tromperie, relations toxiques et manipulation. Elle est sortie, ça. Attention ici, il y a peut-être certains avertissements. Mais j'ai plus l'impression qu'il y a une certaine guidance, peut-être faire attention ici. Pour vous aussi, il y a un avertissement sur peut-être des relations, certaines personnes qui vous entourent, des personnes qui sont pas forcément honnêtes, qui sont malhonnêtes, qui sont qui va demander de la prudence. Peut-être c'est ça ici, vous allez voyage, ça va peut-être une compréhension, peut-être quelque chose que vous allez voir, découvrir par rapport à ça ici. Donc, je vais compléter pour voir. On va plus avoir des éléments. Pour vous, on a la libération. Ouais, puis la protection. Pour vous permettre peut-être de plus de vous protéger par ces tromperies, par ces relations toxiques, ces manipulations. Des fois, oui, on parle de relations pour certains, mais si ça vous parle de situations qui c'est malhonnête, qu'il y a des choses cachées, vous avez ce drapeau rouge, ces ressentis avertissements, portez attention ici. J'ai la libération, c'est justement pour vous aider, cette guidance ici qui va vous aider à aller dans cette direction, de vous libérer, de vous distancer de ces énergies, ces situations négatives. Et on a la protection, donc ça va vous aider aussi, j'ai l'impression, ça va vous aider de protéger par ces relations toxiques, ces énergies négatives qui vous entourent. Donc, j'ai quand même une protection ici, où on vous invite à vous protéger ici, à vous libérer. Cette libération, pour moi, ça va me parler, avec ce voyage cosmique, on parle de voyage, guidance et totem. Pour moi, ça va être vraiment de vous écouter. Vous allez être guidé, cette guidance intérieure, souvent qu'on ressent, cette boussole qui vient avec aussi l'intuition, qui va vous aider justement à aller dans cette voie de protection. Vous allez protéger, peut-être pour vous permettre de vous éloigner de ceci et ne plus vous laisser influencer par les mauvaises énergies. Donc, on va aller voir justement avec l'animal totem qui va vous accompagner durant le mois. Les béliers. On a le corbeau. On parle de renouveau et de courage. Le corbeau est souvent assimilé à la mort. Il représente cependant toute autre chose. La magie de la vie, le courage, l'audace et la flexibilité. Je vais mettre ici. Donc, pour moi, ça, avec le corbeau, justement, avec le totem, ce renouveau, ce courage, j'ai l'impression que c'est justement d'avoir ce courage, l'audace, avec cette magie de la vie. C'est justement prendre conscience de certaines choses, certaines personnes qui vous apportent plus de mal que de bien. Et cette compréhension, ça vous permet de vous distancer de ces personnes ou de ces situations et d'aller dans une autre direction. Et c'est ça, ce corbeau qui vous donne ce courage, qui vous donne ces énergies pour aller de l'avant. Et j'ai l'impression que c'est même une énergie qui est très libératrice, mais aussi portratrice.
trop très triste. Pour vous aider. Oui, j'ai même des... Il y a une évolution, une amélioration même qui peut-être s'annonce. Mais j'ai l'impression que c'est cette libération. On voit le personnage avec, qui vise peut-être le mental, les pensées, et ça va être plus de vous libérer de ça ici, ne plus vous laisser peut-être influencer. C'est peut-être même, il y en a certaines, ça va être des relations extérieures des personnes qui vous entourent, mais d'autres, c'est plus intérieur de vos émotions ou des mauvaises émotions. On a peut-être de la tristesse ici, peut-être des peurs, il y a des inquiétudes, il y a de la colère, toutes ces émotions ici, qui est assez bouleversant, assez prenant ou pressant, qui va demander peut-être à justement vous libérer pour trouver une tranquillité. Cette tranquillité, pour moi, d'esprit, va vous permettre justement à prendre conscience et à suivre cette guidance, à suivre ces ressentis que vous avez et de pouvoir aller de l'avant. On y va avec le tarot. On a la reine de coupe, on a le roi de coupe qui parle, pour moi, c'est justement cette libération des émotions ici. On a l'empereur, rien de moins. Et on a le 10 de bâton. J'ai l'impression qu'on vous invite, même durant le mois, un peu à reprendre vos responsabilités dans le sens où... C'est-à-dire que dans lequel c'est plus de reprendre en main votre vie, de reprendre aussi votre force, votre pouvoir, et de vous reconnecter aussi à vos émotions positives et de plus vous libérer de cette négativité qui vous prend. Et c'est ça ici, c'est d'avancer, de reprendre courage et d'avancer, de vous libérer de choses. Parce que le 10 de bâton, oui, on parle de responsabilité, de prendre vos responsabilités, mais aussi de vous en décharger. Parce que des choses qui n'est pas pour vous. Et souvent, peut-être c'est des personnes, des relations ou par la manipulation qui vous fait penser que ça vous appartient, qui finalement ce n'est pas à vous, ce n'est pas pour vous, et ça peut être de lâcher prise, de vous décharger de certains éléments, de certaines choses, de certaines personnes, et de vous en libérer, de reprendre en main votre pouvoir. Et pour moi, l'empereur, oui, on parle de construction, de stabilité, mais j'ai plus l'impression qu'il me parle ici de votre propre pouvoir, votre propre puissance ici, c'est de le reprendre. De prendre les choses à main, de reprendre votre autorité ici. Ça peut être par rapport aux émotions. Ça peut être aussi une personne extérieure, une personne qui a cette maîtrise émotionnelle, qui a de bons conseils, qui va peut-être vous permettre, vous guider aussi sur la bonne voie, qui va vous aider justement à reprendre confiance, à reprendre votre pouvoir et de vous décharger de certaines choses, certains éléments dans votre vie ou des personnes et de vous en décharger, d'aller de l'avant. Voilà la petite histoire ici, petits conseils, ces petites choses qui s'annoncent durant le mois. Donc voilà ici, et on continue. Donc voilà pour la partie générale. On y va avec le professionnel vie active. Oupsie. Professionnel vie active. Qu'est-ce qui vous attend pour novembre, les béliers? Pour novembre. On a la simplicité, authenticité et vérité. C'est vraiment d'être simple, de ne pas chercher une complicité quand que ça peut être simple. Et on a la ruse, méfiance et stratégie. Méfiance, oui. Cette méfiance, c'est plus, pour moi, ça va être plus dans la prudence. Pour les autres, pour les énergies négatives, j'ai l'impression que vous les ressentez et ça va être l'occasion. Novembre, c'est de porter attention
à ses ressentis ici. Sinon, la ruse avec la stratégie, la simplicité, mais c'est vraiment ne pas chercher trop la complicité des choses quand ça peut être simple, mais quand même être stratégique, méthodique dans les choses, ou de revoir certaines choses aussi. Donc, cette révision, c'est aussi un côté stratégique dans le sens où vous permet de pouvoir modifier certains éléments ou certaines choses, situations, ou même relations pour aller vers quelque chose de plus simple, plus authentique, plus véridique, qui est à l'opposé de ces relations qu'on parle de tromperie, relations toxiques et manipulation. Donc, j'ai l'impression qu'on vous invite et on vous guide sur une meilleure voie pour vous, de vous libérer, de vous distancer de choses négatives pour trouver cette simplicité. Donc, on va continuer. Niveau professionnel réactif, qu'est-ce qu'on dit donc? Qu'est-ce qui vous attend, les amis béliers, pour novembre? On a le poisson, trahison, manipulation, prudence ici. On a la terre, matérialisation, prospérité et réalisme. Faire des choses concrètes. Et on a l'air, communication, décision, analyse. Analyse, stratégie, ruse. C'est vraiment encore ce message. Donc, ça peut concerner pour certains le travail, au niveau professionnel, de vos projets professionnels. Pour d'autres, ça va être même en général, au niveau personnel même. C'est que ce n'est plus vous laisser influencer par les autres, par les énergies négatives. Ne plus vous laisser peut-être rabaisser par les autres, vous manipuler par les autres. Cette prudence, j'ai prudence et méfiance, c'est dans le côté où ça va vous permettre justement de comprendre et de voir cette négativité qui vous entoure. Et en prenant conscience et de le voir, ça vous permet justement d'aller vers des choses plus réalistes ou des choses plus concrètes, des choses que vous allez faire par vous-même et ne plus vous laisser entraver par cette négativité. J'espère que c'est compris. Donc, avec la communication, décision, c'est justement si vous allez peut-être même prendre cette décision, vous allez vous exprimer et vous allez faire avec les choses de la terre, c'est cette force pour pouvoir construire, pour pouvoir bâtir concrètement ce que vous souhaitez, ne plus vous laisser empoisonner par cette négativité, par les personnes, par des situations ici. D'aller vers plus dans l'authenticité, donc de faire des choses pour vous. C'est vraiment, j'ai l'exemple, si vous avez eu un souhait et que vous ne l'avez pas réalisé à cause de personnes qui vous manipulaient, qui vous jalousaient ou autres, ou ça peut être même des situations dans la vie. Souvent, des fois, on a des imprévus, ou des fois, il y a des moments chaotiques qui nous empêchent de réaliser ce qu'on souhaite. Mais là, ici, on vous invite pour novembre, ne plus vous laisser entraver, de vous écouter, de vous exprimer, même d'aller vers plus cette simplicité. Souvent, il y a cette complicité, mais là, on vous invite vers cette authenticité, cette simplicité et d'être plus dans la vérité, d'être vrai pour vous et de pouvoir faire les choses que vous souhaitez, les amis. Donc voilà pour la partie pro. On continue avec le sentimental, relationnel. Qu'est-ce qui vous attend, les amis? Bélier pour novembre. Au niveau sentimental, relationnel. On a la dépendance affective, déséquilibre ou l'instabilité. Ça ne m'étonne pas que ça. On va aller voir ici. On a la barrière, différence, obstacle et poser des limites. OK.
Soit que justement il y a cet déséquilibre, l'instabilité, ou même que des dépendances. Des fois, ben, c'est ça ici, c'est relations toxiques souvent, que ça débouche. Et ça crée certaines différences, ça crée certaines barrières, des obstacles ici. Donc, on va aller voir, on va continuer ici. Sinon, il y a un autre côté, une autre situation où poser des limites, c'est justement par rapport à ça, par rapport aux relations, par rapport aux tromperies, aux manipulations, toutes les énergies négatives ou les moments négatifs, ben c'est justement à poser des limites. De dire non, de ne plus vous laisser influencer par ça et ne plus vous laisser entraver par ces éléments. Donc, on va continuer, on va compléter ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a vraiment cet élément à retenir, que ce soit en général professionnel et sentimental, c'est que il y a une sorte de guidance, sorte de ressenti qui vous emmène dans une voie où ça va être de vous éloigner, de vous libérer de personnes, d'énergie négative et de maintenant ne plus vous laisser influencer par ça et de maintenant de faire les choses pour vous. Une sorte de protection. Il y a aussi cette libération ici et de vous ouvrir. Cette ouverture, cette libération, c'est justement pour être connecté à cette guidance, à cette voie, cette direction que vous êtes emmené à entreprendre. Ne plus vous... et de faire des choses pour vous. Donc, quel que soit le domaine, de poser des limites ici, de dire non, de ne plus vous laisser marcher sur les pieds par les personnes ici et de faire des choses pour vous. De vous exprimer aussi. Donc, au niveau sentimental, relationnel, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le deuil. Pour vous séparer, il y a mettre fin à quelque chose. On a la stabilité. Oui, on a l'inquiétude. On a la stabilité avec l'instabilité. Oui, on a vraiment l'inquiétude ici, des problèmes, des préoccupations, peut-être par rapport à certaines choses ici. Avec le deuil, c'est attention aussi sur l'énergie du deuil. Il y a deux côtés ici. Le côté négatif qui pourrait sortir, c'est justement d'être pris dans ce deuil et de camoufler ce deuil, ces ressentis que vous avez par peut-être des dépendances, par des choses ou des personnes qui créent plus de chaos qu'autre chose, de mal que de bien. Il y a ce côté-là ici qui crée ces obstacles ici qui créent encore plus de choses difficiles. Donc, soyez prudents pour ce côté-là. Il y a aussi le côté où le deuil, c'est justement, on parle de fin de cycle, de mettre quelque chose de séparation aussi, mais c'est de tourner la page. C'est aussi de mettre fin à quelque chose, de tourner la page, de fermer un chapitre. Et c'est peut-être ça ici, c'est justement que c'est poser des limites, poser quelque chose, limites saines ici pour retrouver une stabilité, un ancrage, un équilibre, une sécurité ici. Par rapport peut-être à des inquiétudes, à ne plus vous laisser tracasser par des inquiétudes, par des préoccupations. C'est peut-être ça ici, poser des limites. Faut pas vous laisser non plus influencer. Donc, on peut parler de relations, mais on peut parler aussi au niveau plus personnel, intérieur. Ces inquiétudes, ne plus vous laisser influencer par ça. Souvent, ben, on s'empêche de faire des choses. On s'empêche aussi de rencontrer des personnes. Oui. Et ben, bon, on s'empêche de faire des choses par inquiétude, par peur et par des situations, c'est des situations négatives par situations négatives et on a un découragement, on perd espoir et on perd confiance. Et c'est ça qui crée un enchaînement de choses déplorables, de choses qui nous empêchent de voir le bout du tunnel.
Mais pour moi, c'est plus un avertissement ici, ne pas vous laisser un peu envahir par ces énergies. Parce que la stratégie, la ruse, avec l'authenticité, la simplicité, c'est justement de trouver des solutions, de trouver, peut-être c'est aussi de chercher de l'aide avec la communication de décision. Ça peut être aussi ce nouveau-là avec la stratégie. Puis on a le roi de coupe, on a l'empereur, c'est peut-être ça ici, cette stratégie, c'est d'aller chercher de l'aide si vous avez besoin, si vous le ressentez. Il y a de l'aide aussi pour vous aider si vous en ressentez le besoin. C'est quelque chose qui peut vous aider ici à faire face aux choses, à vous libérer ici et d'aller de l'avant. Donc c'est un gros, quand même un gros, grosse énergie qui ressort pour vous pour novembre. Les béliers. En fait, là, j'ai vraiment le mot courage. Courage, confiance. Puis un petit côté de prudence, dans le sens où vraiment de poser des limites et ne plus vous laisser marcher sur les pieds par les personnes, les situations ici. Vous avez droit au bonheur, vous avez droit à cette simplicité qu'il y a le côté de la vie aussi. Puis voilà, ne plus... Voilà, on va terminer avec les messages. On va voir qu'est-ce qu'on dit d'autre, pour clôturer votre guidance pour novembre, les béliers. Qu'est-ce qu'on a? On en a, l'alliance. Laisse ton cœur bercer tes relations. Tel un trésor à protéger avec respect et compassion entoure tes liens d'affection. Donc, on a ici les relations de tromperie, relations toxiques, manipulation. J'ai l'impression que justement, laisse ton cœur bercer tes relations, mais c'est vos relations qui vous apportent du bien, qui ont la confiance, que l'amour ici, tel un trésor à protéger, de protéger ces bonnes relations, à vous protéger de ces énergies négatives, mais aussi de protéger les bonnes choses pour vous, les choses ou les personnes qui vous entourent ici, avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection. J'ai l'impression qu'on vous dit aussi, mais vous êtes bien entouré. Les bonnes personnes pour vous, où le respect, la compassion, la confiance et l'amour sont là pour vous. Et j'ai l'impression qu'on va peut-être même vous ouvrir les yeux sur les bonnes personnes et sur les mauvaises pour que vous puissiez vous en libérer, que vous puissiez vous d'avancer ici sans être entouré de ces mauvaises personnes. Ou les situations aussi. Donc, on va terminer avec celui-ci. Miroir. Traite ton corps comme le palais qu'il est. En fait, pour moi, ça me parle vraiment de respect et de compassion même. Donc, ça peut être relation avec les autres, les bonnes personnes, mais ça peut être aussi, je n'en ai pas parlé, mais ça peut être aussi envers vous. Ce respect de mieux vous traiter avec respect, compassion, ici avec affection, de vous libérer. On voit ce personnage, cette femme, pour moi, ça me parle aussi de... Il y a cette protection ici, mais aussi cette liberté d'expression. De vous protéger, vraiment de bien vous traiter comme le palais qu'il est, ce trésor ici à protéger. J'ai vraiment un très beau message pour clôturer. Ici, il faut vraiment apporter une certaine légèreté, une douceur pour vraiment, par rapport à cette puissance de ce tirage ici. Des émotions fortes, des énergies fortes ici.
Donc, voilà pour vous, pour votre guidance. J'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé au moins. Ben, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!